Donc, par quel... Alors, on va faire d'abord des exercices d'application. Donc, la loi d'Ohm, c'est très important. Donc, la loi d'Ohm pour mesurer. Donc, il faut faire attention ici. Si on cherche, par exemple, à calculer l'intensité E, si on cherche à calculer l'intensité E est égal à quoi? E est égal à U divisé par R. Ici, on cherche à calculer R, l'intensité, pardon, R, la résistance d'un conducteur ohmique est égale à quoi? Est égale à la tension divisée par l'intensité I. Est égale à la tension divisée par l'intensité. Et bien sûr, si on cherche à calculer U, la tension, U est égale à R fois I. Donc d'abord, on passe à des exercices d'application. Des exercices d'application. Alors, exercice d'application. Par quelle lettre est représentée la tension électrique? Quelle est son unité? La question 2. Quelle grandeur physique est symbolisée par la lettre I? Quelle grandeur physique? C'est très facile. Quelle est son unité? Par quoi? Et la question 3. Par quoi est caractérisé un conducteur ohmique? Par quoi? Il est caractérisé par une valeur qui est mesurable. Donc, on a dit ça. Alors, là, en quelle unité est exprimée la grandeur associée à ce conducteur ohmique? Donc, l'unité, c'est très facile ici. Et la question 4, quelle est la relation liant les trois grandeurs précédentes? C'est-à-dire, quelle est la relation liée entre la résistance et la tension et la résistance. Donc, la résistance, la tension et l'intensité. Les trois grandeurs. L'exercice. Donc, l'exercice d'application 2, on considère le montage électrique suivant. On a un montage électrique simple qui contient un ampère-mètre. Donc, il contient ampère-mètre. Regardez bien, c'est ampère-mètre. Et la lampe, elle, est résistance. Alors, la question 1, il a dit quelle sera la valeur de l'intensité affichée sur l'ampère-mètre quand on veut l'interrupteur. Quand on ouvre l'interrupteur. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, est-ce que le courant passait? Donc c'est ça, la question, c'est très facile. Ici, puisque l'interrupteur il est fermé, donc le courant passe. Et lorsque l'interrupteur est ouvert, donc la question c'est très facile ici. Donc la valeur indiquée par l'ampère-mètre et I est égal à 0,22 ampères. Donc lorsqu'on retire le conducteur ohmique, l'ampère-mètre affichera la valeur 0,3 ampères ou bien 0,22 ampères ou bien 0,14 ampères. On tourne la bonne réponse, c'est très facile. Là, l'ampère-mètre est affiché 0,22 et on a dit que la résistance ohmique ou bien le conducteur ohmique diminuait l'intensité du courant. Donc la valeur, c'est très facile. Donc la question 3. Supposons qu'en présence de ce conducteur ohmique, la lampe a été grillée. Dans ce cas, il faut remplacer ce conducteur ohmique par un autre de résistance plus grande, de résistance plus petite. Cochez la bonne réponse. C'est-à-dire lorsque la lampe a été grillée. La lampe a été grillée, c'est-à-dire l'intensité du courant est plus grande. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour diminuer l'intensité du courant? Est-ce qu'on va ajouter une résistance de plus grande valeur ou bien de plus petit?